Le quartier Sotega Nord, situé dans le 2e arrondissement de Libreville, a été le théâtre d'un violent incendie. Le drame est survenu au lieu du couloir, situé entre la cité de la démocratie et l'échangeur des Nzengayon aux alentours de 16 heures. D'après le chef de quartier, le feu s'est relativement vite propagé, ravageant ainsi plusieurs maisons dont la plupart étaient construites en bois. Les causes du drame restent inconnues, cependant il déplore la construction et les installations anarchiques d'électricité dans la zone. J'ai été appelé pendant qu'il y a eu l'incendie, j'ai été appelé à un préscolaire qui est à côté de chez moi. On était en train de faire une manifestation. C'est à ce moment-là que nous avons entendu qu'il y a un incendie à côté. Je me suis dépêché quand même pour venir voir la situation. Et c'est comme ça que je trouve que, désolément, toutes les maisons qui sont à côté, à proximité, sont en cendres. Ben, ce que je peux déplorer, c'est que vraiment, les constructions anarchiques, les gens ne laissent plus un seul petit espace pour que vraiment le feu, quand ça prend à une maison, que ça ne prenne pas plusieurs maisons à la fois. C'est ça le problème. Les gens n'ont jamais compris cela. Je vous ai dit tantôt que je n'étais pas là. Ben, même la propriétaire de la maison, je l'ai trouvée en pleurs, en larmes, qu'elle est sortie de la maison très tôt le matin. Et finalement, elle ne sait pas ce qui est arrivé derrière elle. Donc elle aussi, elle est même étonnée de cet incendie-là. Oui, je demanderai aux populations de faire attention quand ils partent de leur lieu d'habitation pour aller quelque part. Il faut qu'ils sécurisent d'abord leur maison en regardant s'il n'y a pas de marmite au feu, sinon rien oublié. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est quand même déplorable. Au début de la saison sèche, qu'il y a encore maintenant des incendies qui commencent. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas quand même dire que c'est criminel, mais c'est le laxisme de certains habitants, je crois. Malgré leur effort, les habitants n'ont pas pu empêcher la progression des flammes. Les sapeurs-pompiers, qui sont arrivés tardivement sur le lieu, ont tout de même évité que d'autres maisons soient atteintes et sont finalement venus à bout du feu après plusieurs heures. En dehors des dégâts matériels, l'on ne déplore malheureusement aucune perte en vie humaine. Les familles victimes du sinistre ont en revanche presque tout perdu. Ce drame qui met en lumière une fois de plus les dangers auxquels sont exposées les populations gabonaises devrait interpeller la vigilance de plus d'un.